Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous. On a eu un grand week-end, donc ça c'est super. Alors, allons-y pour la guidance sentimentale. Quel message vous avez à recevoir? Un message rien que pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages? On a la culture. Alors, peut-être vous avez besoin justement de vous reposer, de prendre soin de vous détendre. Pour certains, vous avez besoin de la musique. La musique, ça vous fait vibrer, ça vous fait du bien. Et pour d'autres, vous avez besoin en fait d'apprendre des choses. Donc, comme c'est au niveau sentimental, vous avez peut-être besoin, vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main et vous avez besoin en fait d'apprendre quelque chose d'important pour pouvoir vous rapprocher de votre autre. Ou alors vous êtes simplement à la recherche d'informations par rapport à votre autre pour pouvoir vous rapprocher. J'ai en tête là, ce qui me vient, c'est un film d'amour où on voit la personne qui échafaude plein de plans pour pouvoir tomber par hasard sur son autre, sur son amour. Alors, surveillez, vous voyez ce que je vous disais? Donc c'est pour ça, il y en a pour certains, vous essayez en fait de trouver un moyen pour pouvoir vous rapprocher de votre autre, de votre amour. Alors, j'ai celle-ci qui a sauté, on a l'automne, on a aussi le lâcher prise, ça c'est super important. Peut-être que vous avez envie de forcer le destin par rapport à cette relation amoureuse. On est en train de vous dire en fait de lâcher prise, de ne pas d'attendre de résultats là-dessus, parce que peut-être ça vous stresse un peu. Alors, je vais vous dire ça, donc où est-ce qu'on est? Oui, c'est ça. En fait, peut-être que ça vous stresse un petit peu, ça vous angoisse un petit peu. Vous êtes un peu sous tension. Là, on a le mental qui est quand même assez pris, donc on vous demande en fait de lâcher prise, de vous détendre sur les résultats et sur tout ce qu'il pourrait avoir. On a le lieu de vie aussi. Alors, le vie est surbooké. Donc en fait là on vous demande de respirer, de vous détendre et de laisser faire les choses. Ça, si ça doit se faire, ça se fera. Ça c'est sûr. Vous voyez, on a le départ, on a un renouveau. En fait, à partir du moment où vous allez lâcher prise sur cette situation, vous allez pouvoir faire rentrer en fait de nouvelles choses dans votre vie. Ça va arriver. En fait, le meilleur est là pour vous. Et ça sera peut-être sûrement pas de la façon dont vous l'avez imaginé. Parce que l'univers nous réserve toujours des surprises. Et c'est vrai qu'on ne s'attend jamais à comment les choses vont arriver. Mais là, on a se rapprocher aussi. Donc voilà, détendez-vous, allez-y doucement. Alors, on va aller voir au niveau du tarot. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? On a la mort, on a la carte 13. Il y a vraiment cette sensation, vous voyez, alors c'est drôle parce qu'on a la citrouille ici. Donc c'est la même carte que celle-ci. Donc vraiment lâcher prise. Donc là avec sa faux, elle tranche, elle coupe tout. Elle va récolter les fruits de ce qu'elle est en train de transformer. Mais il y a vraiment cette notion de transformation. Donc vous avez quelque chose à transformer. Sachant que comme on a l'automne, vous avez peut-être toute cette période en fait d'ici jusqu'à l'automne pour justement changer et transformer des choses dans votre vie et dans votre façon de penser en fait. Donc plus de détachement, plus de prise de recul en fait. Vous voyez, on a encore la princesse d'épée. En plus, celle-ci, elle est représentée vraiment à observer quelque chose, être un peu sur la défensive, attendre quelque chose. Donc c'est drôle hein, parce que on a un tarot et puis on a le Magic Luna et on a des cartes qui se ressemblent parce que là, on a encore surveillé. Voilà, la citrouille est surveillée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a le 5 de bâton. On voit qu'il y a quand même un conflit, il y a une sorte de rapport de force en fait. C'est comme si l'univers était en train de vous dire ne force pas les choses, ne force rien parce que ça va arriver mais au bon moment. Il faut juste être patient et en fait vous envoyez votre demande à l'univers. Vous le souhaitez de tout votre cœur, vous le ressentez dans tout votre être et après vous lâchez la demande, vous essayez de plus y penser et vous verrez en fait, c'est en n'y pensant plus que vous aurez des surprises dans votre vie en fait.
voyez, on a le char, donc on a vraiment le succès, on a un déplacement, on a le succès, la réussite. Mais c'est, comme je dirais, en fait, c'est, comment dire, il faut qu'il y ait cette réunification de vous, en fait. C'est comme si vous perdiez de l'énergie à trop agir, à trop vouloir, à trop surveiller, à trop contrôler comment ça pourrait se passer la relation, est-ce qu'il pourrait revenir, voilà, des choses comme ça. Et donc du coup là on est en train de dire de vous canaliser en fait, de vous réunir pour pouvoir avancer. C'est comme si je ressens une dispersion d'énergie parce que vous êtes un peu de partout. Et là on vous dit juste de lâcher prise en fait. Alors, j'ai la reine d'épée. Ouais, c'est tout à fait ça, la reine d'épée. Elle est beaucoup dans le mental, donc c'est une personne qui est vraiment très intéressante parce que elle peut tout organiser, tout contrôler, tout gérer avec une certaine rigidité, une certaine froideur comme on voit sur la carte. Et donc du coup là en fait on vous demande vraiment de lâcher tout ça en fait. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, en plus on a le 9 de coupe, donc on a vraiment ce désir d'être en famille, d'être bien entouré. Donc voilà, pour certains, essayez vraiment de prendre du recul, de lâcher là-dessus et vous allez voir, il y aura des cadeaux de la vie vont arriver en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Séparation. Donc un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc pour certains, vous êtes séparés de votre autre et vous vous demandez en fait comment vous rapprocher en fait. On a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ce que je ressens, c'est de faire vraiment confiance en la vie. C'est-à-dire que il va y avoir une étape, c'est comme s'il y avait une étape qui n'avait pas été faite, c'est-à-dire la séparation. Il n'y a pas eu En fait, il n'y a pas eu ce deuil de la séparation, il n'y a pas eu ce travail qui a été fait sur la séparation. Et donc, du coup, c'est comme si vous vouliez avancer trop vite en fait. Et vous attendiez des choses, mais il y a des étapes encore à passer. Il y a des étapes encore à franchir, entre autres, pardonner et apprendre. Donc, la séparation que vous avez vécue, elle va vous apprendre certaines choses qui vont vous faire évoluer et qui vont vous permettre en fait d'avoir plus d'équilibre dans votre vie. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. En fait, c'est tout à fait ça. Ce que je vous disais, c'est que vous êtes énormément focalisé sur une certaine personne et l'univers est en train de vous dire de lâcher prise là-dessus parce qu'il va y avoir des belles surprises, mais c'est pas forcément ce que vous allez attendre en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre donc pour la relation amoureuse? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est tout à fait ça. L'univers est en train de s'occuper de vos amours en fait. Donc vous avez émis le désir et là on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. En fait, vous contrôlez des choses qui vous font perdre de l'énergie, alors qu'il faudrait plus vous focaliser sur vous, votre bien-être, sur ce que vous désirez dans votre vie. Plus vous allez faire ça, plus vous allez attirer des belles choses. Et si il doit y avoir un retour de cette personne, ça se fera naturellement. Et vous aurez évolué, vous aurez grandi, vous aurez compris certaines choses. Et donc du coup, vous vivrez votre prochaine relation de façon beaucoup plus sereine en fait. Alors, hop, on va aller voir avec les breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Oups, il y en avait un qui est resté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais aller voir directement votre personnalité. Alors, vous avez un poisson mort. Donc, au niveau de la personnalité, en fait, c'est ça que je ressens. C'est que vous vous faites passer en dernier alors que vous devriez vous faire passer en premier. En fait, je pense que pour l'instant, vous devriez vous focaliser sur votre être, sur votre bien-être, sur votre confort, sur ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie, vos désirs en fait au niveau de votre vie.
Et plus vous allez vous occuper de vous, plus vous allez vous occuper de votre bien-être, et plus ça va vraiment envoyer des belles énergies à l'univers, et ça va, comment dire, illuminer tous les autres domaines de votre vie. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de passer en premier dans votre vie. C'est le plus important, de ne plus vous négliger, dans le sens où vous passez en premier et pas en dernier. Alors, ce qui va se passer très rapidement, donc on a le frère qui est là. On a non. Alors, pour certains, vous avez peut-être des discussions au niveau sentimental, au niveau de votre frère ou au niveau d'un homme qui est plus âgé que vous. Et donc, du coup, il y a peut-être des choses à régler encore là-dessus, ça va être très important. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des racines, des ancêtres et du passé, on a la sirène, on a le flocon. Alors, au niveau du passé et des racines, je pense qu'il y a un côté émotionnel qui est très important. Je pense qu'il y a des choses qui sont importantes à aller voir du côté de votre lignée maternelle. Donc savoir en fait ce qui s'est passé au niveau de votre mère, de votre grand-mère. On a aussi le rapport avec le frère, donc ça c'est très très important. Donc peut-être aller voir par là-bas, plus au niveau des émotions, parce que la sirène c'est tout ce qui touche à l'eau. Il y a aussi cette transformation de poisson en femme. Alors c'est drôle parce qu'on a encore la notion du poisson. Donc on avait le poisson ici. Donc essayez d'aller voir en fait comment sont les femmes de votre famille, comment elles prennent soin d'elles, comment elles sont au niveau... est-ce qu'elles arrivent à prendre leur place dans la société, dans le couple, dans la relation? Essayez de voir un peu tout ça, ça pourra vous éclairer sur vos schémas à vous en fait. Alors au niveau de la communication, on a le petit cupcake. Donc ça c'est super parce que vous avez envie en fait d'échanger avec des personnes. On a les 2 ballons, donc ça c'est la fête, c'est... En fait vous avez envie de bonnes nouvelles, de belles choses qui arrivent dans votre vie. Vous avez envie de choses sucrées et douces. Que ce soit voilà, beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux que dans le passé. Alors au niveau des surprises, des cadeaux, on a un peu beaucoup. Donc en fait c'est ça, vous attendez... Et vous êtes là en fait avec votre Marguerite en train de dire est-ce qu'il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, un peu. Et donc du coup voilà, vous êtes vraiment focalisé dans cette relation, dans cet amour. Alors au niveau de l'argent, on a l'améthyste. Donc ce que je ressens c'est que pour certains vous pouvez, alors ça sort du cadre sentimental, hein, mais vous pouvez par exemple... faire payer vos dons, c'est-à-dire que si vous avez de la médiumnité, si vous tirez les cartes, si vous êtes dans la spiritualité, vous êtes légitime en fait pour recevoir de l'argent. Donc ne pas complexer là-dessus ou ne pas se sentir illégitime parce que c'est tout à fait normal à l'heure actuelle dans notre société de faire payer nos services, sachant que c'est à vous de gérer les tarifs. Et vous n'êtes pas, voilà, vous avez des tranches entre rien du tout et très très élevé, très cher, vous avez quand même de la marge. Alors, au niveau des blocages et des épreuves de la vie, on a le petit donuts qui est croqué et qui était à l'envers. Alors, pour certains d'entre vous, en fait, je pense que vous n'arrivez pas, comme je vous disais, à vous faire passer en premier. Et vous n'arrivez peut-être pas à goûter au plaisir de la vie. Faites attention avec votre entourage et avec les gens qui vous donnent des conseils ou des avis. Parce que vous avez besoin en ce moment, non pas de recevoir des critiques ou des avis très cash, mais vous avez plutôt envie de douceur. Donc ça serait bien en fait de vous entourer de ça. Alors, ne pas négliger les problèmes s'il y en a, hein, puisque la vie elle est faite de haut et de bas, mais avant tout, de quand même s'entourer de gens qui ne sont pas toujours dans la critique, le jugement et le commérage. Ça c'est très important parce que vous avez besoin quand même de vous entourer de cette douceur et de recevoir aussi des belles choses, des belles énergies. Au niveau du bien-être, pareil, on a encore un petit donut croqué et qui est à l'envers. Et on a la sœur. On a vraiment une relation très importante au niveau de la famille. Donc là, c'est marqué frères et sœurs, mais voilà, peut-être vous avez besoin de plus de douceur dans votre famille, plus de bonnes nouvelles, de bonnes relations,
Voyez, par exemple, dire à votre famille que vous les aimez ou que que eux vous aiment. Alors, au niveau de l'amitié, on a la rupture ou la place dans le groupe, on a la rupture. Donc pour certains, vous arrivez peut-être pas à trouver votre place et il peut y avoir des clashs en ce moment. Donc c'est pour ça qu'on a la communication, vous avez besoin de douceur. Parce que pour certains, vous êtes peut-être reçu des réflexions, que ce soit donc le cercle amical ou dans votre travail. Voilà, c'est vraiment des personnes de votre entourage qui ont peut-être des paroles très tranchantes et qui vous ont peut-être blessé sans le faire consciemment. Hein. Alors, on a au niveau de l'amour et des secrets, on a la nacre qui est retournée. Donc c'est vrai que dans les breloques, on en a beaucoup qui sont retournés. Donc je pense que vous êtes à un carrefour de votre vie et il y a des choses qui vont se mettre en place, mais il y a des choses qui doivent se transformer. Donc par rapport aux cartes que vous avez eues d'avant, je pense que vous êtes un petit peu bloqué en ce moment. Vous n'arrivez pas trop à voir dans quelle direction vos amours prennent. Et du coup, ça influence énormément les autres domaines de votre vie. Donc là, ce qu'on vous dit en fait, la guidance, elle est en train de vous conseiller de prendre soin d'abord de vous passer en priorité, de faire attention à votre entourage, voir les personnes qui critiquent, qui jugent, parce que ça, au niveau des énergies, c'est pas forcément très bon et c'est pas forcément ce dont vous avez besoin en ce moment. Voilà, amenez plus de douceur, d'amour, de plaisir dans votre vie. Et il y a aussi cette transformation au niveau des énergies, donc passer de la réaction à quelque chose de beaucoup plus mature. Avec la sirène, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il y a cette transformation du poisson en femme, et donc du coup en femme épanouie, en femme qui s'affirme, qui a sa place, qui parle comme bon lui semble, et qui arrive en fait à gérer les hauts et les bas émotionnels en fait. Voilà. Voilou. J'ai quand même envie de vous tirer... Alors, juste une petite carte. Alors, on va aller voir justement comment vous aider à prendre soin de vous. Alors, on va voir si on a un conseil qui sort. Vous voyez, on a les mauvaises influences qui ressortent. Donc, c'est vraiment ça, en fait. J'ai l'impression que dans votre famille ou votre entourage, il y a des personnes qui ne sont pas forcément super intentionnées. Donc, bon, moi, je ne suis pas pour couper les liens comme ça direct, mais plus prendre du recul. Et en fait, prendre conscience de toutes les paroles qu'on peut vous faire, tous les conseils qu'on peut vous donner. Et vraiment... prendre le temps de vous poser et de savoir ce qui résonne en vous, quoi. Dire, voilà, ce qu'elle m'a dit, cette personne, est-ce que c'est pour moi ou c'est elle qui m'a ressorti des peurs qu'elle avait, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'intention d'autrui. Donc, voilà, c'est impressionnant. Franchement, je pense que, voilà... Faites-vous une petite bulle d'amour, tout en prenant en compte les situations compliquées, puis le haut et les bas de la vie, mais vraiment, faites attention à votre entourage. Alors, intention d'autrui. Hop, j'en ai une qui a sauté. Brouille mentale, en fait, c'est ça. Je pense que vous recevez des conseils, et en fait, les gens vous donnent des conseils, mais c'est pas forcément des conseils avisés puisque ce sont des conseils qui vous donnent par rapport à leur vie, par rapport à leur filtre. Et vous, en fait, c'est pas ça dont vous avez besoin. Vous avez toutes les réponses en vous. Le plus important, c'est de vous écouter et de passer en premier, quoi. Donc, vous voyez, mauvaise influence, intention d'autrui et la brouille mentale. Ça vous embrouille complètement, en fait. C'est toutes ces paroles qu'on a envers vous, tous ces conseils, ça vous embrouille plus qu'autre chose, quoi. Allez, hop. Bon voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.